Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 12 février 2021. Au sommaire ce soir. Les étudiants font partie des publics les plus impactés par la crise économique. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir perdu leur job étudiant depuis maintenant un an et leur situation ne fait qu'empirer. Heureusement, la solidarité entre étudiants existe. Nous verrons un exemple précis du côté d'Annecy-le-Vieux. Et puis nous prendrons la direction de Passy-Plaine-Joux. La station du Pays du Mont-Blanc accueille cette semaine une étape de la Coupe du Monde de Télémark. Les Français sont en forme et enchaînent les bons résultats au point de contester le leadership de la Suisse. On ouvre ce journal par une page solidarité. 36% des étudiants ont perdu leur job étudiant lors du premier confinement. Et depuis, leur situation n'a fait qu'empirer. Pour leur venir en aide, des distributions alimentaires inédites sont organisées directement sur les campus. À Annecy-le-Vieux, le bureau des élèves de l'IUT, d'ordinaire organisateur d'événements, a décidé d'utiliser son budget pour aider les étudiants. Rencontre signée Victoria Lopez. Un paquet de pâtes, des céréales, des stylos, des denrées et fournitures précieuses pour les étudiants. Mis en difficulté par la crise sanitaire, les élèves du campus d'Annecy-le-Vieux peuvent désormais s'inscrire à ces distributions alimentaires organisées par l'Inter-BDE. L'instance représente les élèves et organise en temps normal des événements comme le célèbre gala pour les deuxièmes années. L'an dernier, comme malheureusement nous avons dû annuler quelques jours avant le gala à cause du confinement, nous avions décidé de laisser un acompte au traiteur qui travaillait avec nous pour lui permettre de passer un petit peu la situation difficile pour en fait préparer le gala de cette année. Mais comme voilà, malheureusement nous avons également dû annuler le gala de cette année, le traiteur, la maison Rossetti de Sionzier, a gentiment accepté de convertir une partie de cet acompte en fait pour nous fournir des denrées pour les 2 premières distributions. Avec pour la suite un soutien du Lions Club d'Annecy, des 3 Lions Club, tant sur le plan financier que sur le plan matériel. Le Lions Club, partie prenante de nombreuses actions humanitaires et humanistes, a en effet décidé de venir en aide à ces étudiants solidaires. On a vaguement entendu parler de difficultés tout à fait au début, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Et depuis, il suffit d'ouvrir un journal, une télévision ou n'importe où, on voit que beaucoup d'étudiants ont des problèmes. Ici, on a la chance d'être quand même mieux placé que dans la banlieue parisienne. Donc, on est très à l'aise pour le faire et ça se passe vraiment la bonne franquette. Il n'y a pas des queues comme on voit à la télévision. Pas de queue, mais des jeunes toujours plus nombreux à bénéficier de ce coup de pouce. Ils étaient près de 60 inscrits ce jour-là contre une trentaine lors de la dernière distribution. Au fur et à mesure, là on est à la 3e distribution aujourd'hui et le nombre de participants a doublé depuis la première distribution. Donc c'est quand même quelque chose c'était un besoin en fait, je pense, et qui est plutôt bien accueilli par les étudiants qui trouvent un peu de réconfort avec les membres présents qui peuvent discuter également, qui peuvent échanger avec une étudiante relais santé de l'Université de Savoie. Et donc qui leur permet de rompre un peu l'isolement dû à la situation. Plus qu'une distribution, ce moment est en effet bienvenu dans un quotidien fait de cours à distance et d'isolement social. C'est assez difficile parce qu'en plus moi mes parents sont en Allemagne, donc je me retrouve seule ici. Mais ça va, je tiens encore le coup. Je vois encore mes amis, même si c'est difficile à distance, même pour travailler, on a moins le moral et c'est plus difficile à se concentrer, quoi. Mais on tient le coup. 2 distributions sont encore prévues d'ici la fin du mois de mars. Elles sont ouvertes à tous les étudiants, boursiers ou non, du campus d'Annecy. Et en plus des distributions que l'on vient de voir dans ce reportage, les étudiants de l'Université Savoie-Mont-Blanc peuvent également se restaurer pour 1 € par repas dans certains restaurants universitaires. C'est le cas à l'Hélice sur le campus du Bourget-du-Lac. Désormais, le dispositif est ouvert aux étudiants boursiers et non boursiers. Depuis une dizaine de jours, ce sont en moyenne 500 jeunes qui viennent quotidiennement s'alimenter à un très petit prix. Les repas à 1 €, c'était une des annonces phares d'Emmanuel Macron pour en venir en aide aux étudiants. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Ça incite quand même à aller prendre à manger, quoi. Puis ça permet de rajouter aussi de la diversité, quoi. Il y a les plats du jour qui ont été mis en place, par exemple. Donc des fois il y a les plats végétariens, par exemple, ce qui est sympa. Parce que du coup, des fois, s'il n'y a que des pâtes ou des pizzas, bon, ça peut être répétitif, surtout pour les étudiants. Donc là, il y a quand même plus de diversité et 1 € c'est assez pratique, ouais. Franchement, ça aide beaucoup parce que du coup, je peux en prendre 2 pour moi le soir et ça m'évite de cuisiner et comme ça m'évite aussi de faire les courses et je peux vachement économiser d'argent dessus. Du coup, là, on était globalement, on n'avait presque pas de cours en présentiel, mais du coup, là, maintenant, on a vachement, du coup, là, en plus, les cours en présentiel, ils reprennent. Mais du coup, voilà, ça fait la possibilité de sortir un peu de l'appart, de voir du monde et du coup, ça fait
ça redonne la banane, quoi. Ça redonne le sourire. Il y a beaucoup d'étudiants qui galèrent, il y a des publics qui sont non boursiers. Alors on pense en particulier à des publics internationaux en séjour d'études qui avaient beaucoup l'habitude de financer leurs études avec des jobs étudiants et qui ont perdu tout accès aux jobs étudiants. Mais il y a aussi des non boursiers français, soit dont les revenus de la famille ont pu évoluer, soit qui sont dans une situation aussi de perte de job étudiant. Donc pour toutes ces situations-là, effectivement, il y a une activité du service social du Crous qui est de 180% cette année, enfin sur l'année 2020 par rapport à l'année précédente. Alors que la campagne de vaccination anti-Covid-19 se poursuit, en parallèle, médecins et chercheurs continuent de rechercher des traitements efficaces contre la Covid. Une équipe d'une vingtaine de médecins et chercheurs travaille depuis maintenant plusieurs années sur les applications médicales de l'hydrogène. Depuis 15 jours, ils ont lancé une étude appelée HydroCovid. Ces spécialistes pensent que l'hydrogène antioxydant puissant pourrait limiter les complications de la Covid-19. 90% des patients atteints par la maladie sont aujourd'hui maintenus à domicile et c'est à eux que s'adresse cette étude. Le docteur Johan Gaboro, généraliste au Marche en Savoie, est l'investigateur de cette étude. Fanny Debusson l'a contacté. On découvre en fait les effets biologiques de l'hydrogène dans différentes pathologies chroniques, la plupart du temps des pathologies inflammatoires. Et du coup, avec les données de la littérature dont on disposait, plus des données rassurantes en utilisation clinique comme auprès des sportifs de haut niveau qui l'utilisent dans la récupération après des efforts, on s'est dit que ça pouvait être un agent assez intéressant à tester dans la maladie Covid, aussi bien dans la prévention des complications, de la sévérité de la maladie, comme dans la récupération après la Covid. Nous cherchons des effets positifs qui nous intéressent pour les patients qui restent à domicile. Ça correspond à 90% à peu près des patients qui sont atteints de la Covid actuellement. C'est un grand trou dans la raquette qu'on a actuellement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les patients puissent rester dans une forme bénigne de la maladie, c'est-à-dire qu'ils ne développent pas de symptômes d'essoufflement, qu'ils puissent rester à domicile, qu'ils puissent continuer à manger, à boire correctement. Donc, on veut éviter les hospitalisations. On veut éviter les formes sévères. Et puis ensuite, cette forme sévère apparaît en général dans les 10-12 premiers jours de la maladie. Mais nous, notre cure, on la poursuit 3 semaines parce qu'on souhaite vraiment agir sur ce phénomène inflammatoire lié à la Covid. Et on pense qu'en contrecarrant ce phénomène inflammatoire dès le début, on puisse avoir un effet prolongé sur plusieurs mois pour éviter des formes de fatigue, de douleur, de courbatures qui gênent ces patients dans ce qu'on appelle actuellement les symptômes prolongés liés à la Covid, ou le Covid long dont on entend parler dans les médias actuellement. Vous recherchez 450 patients dans plusieurs départements, dont la Savoie. Qui peut participer à cette étude ? Tout patient qui a plus de 60 ans, qui présente des symptômes liés à la Covid et qui se fait tester au laboratoire. Nous, l'idée, c'est qu'on a fait développer avec un producteur canadien, c'est une entreprise canadienne qui produit des comprimés qui fabrique de l'hydrogène moléculaire dans de l'eau, en fait. Donc, c'est un comprimé qui se dissout dans l'eau à domicile. Et le but pour les patients qui participent à l'étude, ce serait simplement de boire une cure d'eau enrichie en hydrogène 2 fois 250 ml, donc 1 demi-litre d'eau par jour pendant 3 semaines, tout simplement. Et j'ajoute que 450 volontaires sont recherchés en Isère et en Savoie, notamment sur les secteurs Chambéry, Aix, Avant-Pays Savoyard et Comte de Savoie. Pour plus d'informations, 3 possibilités, le site internet hydrocovid.imag.fr, le 04 76 76 50 40 ou encore la page Facebook HydroCovid. En politique, est-ce la fin de l'entente cordiale au sein de la gouvernance de Grand Chambéry? Le premier conseil communautaire de l'année qui a eu lieu ce jeudi soir a laissé éclater les profondes divergences qui règnent au sein de l'exécutif entre Philippe Gamen, le président, et Aurélie Lemaire, sa première vice-présidente et également première adjointe de Thierry Repentin, le maire de Chambéry. Philippe Gamen ayant annoncé qu'il rompait les accords pris en juillet 2020 au moment de son élection. L'équilibre paraît aujourd'hui très fragile. C'est la nomination de 4 conseillers délégués par le camp de Philippe Gamen qui semble avoir acté la rupture entre les deux parties. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Du sport à présent, l'équipe de France de Télémark est en grande forme. Après les 3 premières courses de l'étape de Coupe du Monde de Passy-Plaine-Joux, 6 Français sont montés sur le podium. Voilà les Bleus sur le point de venir titiller l'équipe suisse, leader de la discipline ces dernières années. Reportage d'Emmanuel Jaude. Après les annulations et perturbations de calendrier, c'est donc Passy-Plaine-Joux qui organise depuis plusieurs jours déjà l'étape de Coupe du Monde de Télémark de ce début février. Une première pour la station comme pour la compétition, avec un tracé novateur comportant 2 virages relevés. Oui, là on a installé de l'oum. En fait, il nous manquait aujourd'hui sur l'épreuve classique, là il nous manquait un petit peu de longueur, c'est vrai. C'est important qu'on ait quand même des courses qui fassent plus de 2 minutes. Voilà, en respectant le géant, le saut, le ski de fond, toutes ces choses-là.
Ici, on a une piste qui est magique parce qu'en fait, on a plein de mouvements de terrain, on est dans la forêt, ça tourne à gauche, à droite, donc très difficile et à skier et à tracer. Mais voilà, ça a répondu présent, tout le monde était bien motivé, donc on a eu des bonnes conditions ce matin. D'ailleurs, les tricolores ont fait forte impression sur la piste savoyarde. Courir à la maison, cela n'a en tout cas pas fait peur à l'enfant du pays, Lali Chochpra, qui signe là son tout premier podium. C'est quand même ma station, je la connais par cœur, je me suis entraînée depuis que je suis toute petite au ski club ici. Et là, c'était vraiment... c'est vraiment top de pouvoir skier à la maison. Donc là, c'était vraiment voir de haut en bas comme une piste de course, pas comme en étant à la maison, vraiment faire abstraction du monde. Ça, c'était le plus dur. Et après, il fallait skier. Avec 4 podiums sur les 2 épreuves du jour, c'est donc avec un esprit plus que positif que les Bleus vont pouvoir aborder les autres rendez-vous de la saison et permettant au groupe France de s'imposer comme l'une des nations fortes du télémark. Dans l'équipe de France, chez les mecs, tout le monde est passé sur le podium. Malheureusement, il y a Mathilde Lopez qui est de Méribel qui chute en finale de parallèle à Oberyor en Allemagne et qui se fait les croisés mais qui fait son podium. Elie fait son premier podium aujourd'hui, Théo fait son premier podium hier. Et donc parfait, tout le monde est passé sur la boîte et maintenant on va s'arracher pour essayer de faire peur aux Suisses. Au final de cette 3e journée de compétition, on retiendra donc les 2 Français, Elie Nabo et Noé Clay, qui se classent respectivement 2e et 3e de la course sprint. Noé Clay qui signe également un second podium sur la classique. Chez les femmes, Lali Chochpra monte donc sur la 3e marche du podium en catégorie sprint. Parallèlement au championnat du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo, les mondiaux de biathlon ont lieu en ce moment même à Pokljuka, en Slovénie. Et les Français ont brillé ce vendredi pour la première course en individuel. Simon Détieux et Émilien Jacquelin se classent 2e et 3e du sprint, remporté par le Suédois Martin Ponsiluoma. Le conservatoire à rayonnement communal d'Évian-les-Bains offre à plus de 400 élèves la possibilité de suivre des cours de musique sur tous les instruments et tous genres musicaux. Ces élèves sont encadrés par 24 professeurs qui leur transmettent leur savoir, de l'éveil au certificat d'études musicales. C'est un long format signé Jean-Paul Crespi. Devenir un grand musicien ou tout simplement apprendre à maîtriser son instrument pour donner vie à une mélodie, c'est le rêve de tous les enfants, des petits aux plus grands. Et le chemin le plus simple pour parvenir à satisfaire son ambition est de suivre assidûment des cours de musique. À Évian, le conservatoire à rayonnement communal dispense à plus de 400 élèves un apprentissage musical ouvert sur tous les horizons, sur tous les instruments et sur toutes les musiques. À travers des parcours individuels et collectifs, les 24 professeurs du conservatoire apportent leurs compétences au service de la transmission de leur savoir musical. Un enseignement artistique complet de l'éveil au certificat d'études musicales. Ils viennent pour apprendre la musique, sans trop savoir ce que ça implique, mais ils ont l'image de voilà, je veux que mon enfant apprenne ça, parce que c'est aussi toute une rigueur de travail, une méthode de travail, c'est savoir s'organiser, savoir identifier une difficulté, la surmonter, solliciter de l'aide, mettre en place les outils qu'on transmet aux enfants. Et petit à petit, au cours de son parcours, l'enfant il se retrouve à prendre confiance en lui, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire. On ne peut pas l'aider, on ne peut pas tricher, on ne peut pas copier sur le voisin. Donc il y a une vraie satisfaction, puis un vrai acte éducatif dans la pratique artistique. J'ai écouté quelques morceaux et ça m'a plu. Du coup, ça m'a plu direct. Du coup, j'ai décidé de faire du saxophone. À la vue, moi au début, je me suis dit que ça allait être difficile, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. La musique séduit encore les jeunes, heureusement pour nous. Heureusement que la musique intéresse encore du monde, parce que c'est un art essentiel qui relève de l'humain, de la communication et de l'interaction, et qui peut aussi déclencher des choses qui sont inexprimables avec des mots. Donc je pense que cette forme d'expression a encore du succès, heureusement. Et puis l'ambiance du conservatoire, le cadre que nous avons aussi, je pense, participe de ce succès certain au sein de l'établissement. Au conservatoire, tous apprennent à déchiffrer une partition pour explorer la musique, pour jouer en groupe, en orchestre, maîtriser le rythme. Ils apprennent à écouter pour mieux rendre à la musique de leur instrument. Je pense que la musique a une telle importance pour les musiciens, pour les gens qui la pratiquent, qu'ils ne peuvent l'abandonner et que ça reste un refuge malgré tout.
La musique, c'est quelque chose qui nous fédère, c'est quelque chose qui nous unit et c'est notre point de rencontre, point de rassemblement. Voilà, intergénérationnel. La clarinette, c'est un joli son. Et surtout, tu peux faire beaucoup de chansons avec la clarinette. Par exemple, comme Walt Disney, comme j'aime bien, tu peux jouer Prince Ali dans la danse, le Rêve bleu. Tu peux jouer pratiquement tous les Walt Disney. Là, le petit Antoine, il a, avec sa clarinette, acheté le recueil de Disney et il s'est éclaté à faire ça, et en bonne partie en autonomie. Et donc, c'est un des premiers résultats. Il a appris à lire la musique. Il a cette culture des chansons qui le motive. Avec son professeur de clarinette, il a acquis la technique de la clarinette. Et au final, dans l'été, pendant les vacances, il a choisi son répertoire, il l'a joué tout seul et il a pris plaisir à le faire tout seul. Oh oui, c'est compliqué parce que des fois, tu dois atteindre des longs clés quand tu as des mains. Et quand tu enchaînes, des fois, par exemple, tu es très haut et après, tu dois aller très au fond. Du coup, c'est dur pour les doigts. Face à un instrument, le travail demande rigueur et ténacité. Ils apprennent à le regarder, à le toucher, à explorer pour trouver la place qu'ils souhaitent donner à leur musique et façonner les clés qui leur permettront de vivre pleinement leur passion, sans pression ni stress. Pour les élèves les plus réservés, des instruments sont loués par l'établissement pour faciliter l'accès de tous au conservatoire. Le chemin est plus important que vraiment le pédagogue, il ne sera jamais satisfait, il y aura toujours à redire, mais par contre on sera toujours satisfait et extrêmement heureux des progrès de l'enfant. La perfection, elle n'existera jamais, par contre on va la chercher tout le temps et qu'on continue toujours à progresser, à garder cette envie de faire mieux, de dépassement, ça c'est l'essentiel. En ce moment, on travaille en vue de la prochaine exposition au Palais Lumière sur la montagne fertile. Donc on a travaillé avec les médiatrices pour que notre programme artistique soit en écho avec le programme de l'exposition. Donc à chaque fois, ça nous fait une thématique de travail, un sujet de travail pour l'équipe pédagogique. Et par là, on aborde des thématiques culturelles avec les élèves. Et la réalisation se fait par l'orchestre. Alors il y a aussi un suivi individuel des productions solistes, mais les grands concerts comme ceux qu'on nous ferons, je l'espère, au mois de juin à la Grange au Lac, se feront en orchestre et c'est là où on aura les plus beaux moments de communion. Le conservatoire à rayonnement communal d'Évian, comme tous les conservatoires, joue un rôle majeur dans l'accès et la diffusion de la musique sur son territoire. Il assure également un enseignement en milieu scolaire, en liaison avec les professeurs. Au Collège des Rives du Léman, des classes aux horaires aménagés sont organisées pour tous les élèves de 6e et 5e qui le souhaitent. École du partage, le Conservatoire de musique poursuit aujourd'hui et plus que jamais sa mission, même s'il a dû depuis plusieurs mois modifier son fonctionnement pour s'adapter à la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais au Conservatoire, la musique se joue de toutes les conventions. C'est devenu une évidence. On pourrait penser à être facultatif ou non essentiel. Et quand on voit ce besoin qu'ont les gens de venir, c'est qu'on se dit qu'on a gagné notre pari. Il n'y a pas de discussion sur on ouvre, on n'ouvre pas. Si on peut, on le fait. Et de rentrer ça dans les mentalités, que ce soit une évidence pour les familles, que les élus nous suivent et soient derrière nous pour nous aider avec les locaux, les moyens techniques pour qu'on puisse continuer à fonctionner, c'est une vraie reconnaissance pour nous les troubadours. Dimanche, ce sera le jour des amoureux. À cette occasion, pour la Saint-Valentin, la ville de Genève propose un jeu de piste dans la vieille ville avec un départ place de la Madeleine. En couple ou avec vos enfants, vous pourrez découvrir les recoins de la cité de Calvin. Le parcours dure 1h30 et coûte 35 francs suisses par personne, soit 33 €. Il vous en coûtera 10 francs pour les enfants. Le jeu de piste sera accompagné de quelques gourmandises. Pour participer, il faut s'inscrire en amont sur le site genèvepaschère.ch pour réserver un créneau le samedi ou le dimanche. Les Français du Grand Genève peuvent aussi participer tant qu'ils rentrent avant le couvre-feu. On écoute la réaction de l'organisatrice. L'idée, c'est de prendre un circuit qui est un peu différent. On part de la place de la Madeleine et on monte en vieille ville
par des passages que l'on n'est pas habitué à prendre habituellement et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, la cathédrale ou la promenade de la Treille. C'est des choses un petit peu plus insolites. Que les personnes auront un carnet de jeu et dans ce carnet, il y aura différentes énigmes à résoudre et les questions sur le couple sont toujours en parallèle avec les lieux qu'ils auront à découvrir. Donc s'il faut découvrir un monument, on essaiera de les mettre en situation par rapport à ce monument et ils auront des choix en fait à faire et ensuite ils regarderont ce que l'autre a décidé de son côté. L'idée c'est de se découvrir l'un l'autre de manière très ludique autour de mise en situation du couple. Avant de se quitter, un épisode de pollution de l'air est en cours actuellement en Haute-Savoie. Les concentrations de particules fines PM10 sont en augmentation dans la vallée de l'Arve, un phénomène lié à la baisse des températures qui a entraîné une hausse du chauffage au bois. Par conséquent, la vallée de l'Arve a été placée en vigilance orange. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se quitte en musique et avec ces belles images de Manu Katché au niveau des arcs. Merci à Phileas Images pour ces belles images justement. Après la météo de Thierry Paulme, vous retrouverez Emmanuel Jose pour un nouveau numéro dans Tête à Tête avec Anne Géry, la créatrice de l'agence Infosim. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous.